Dieu. Cherche 3, 4, 5 personnes, salue la personne, parle avec la personne, discute un peu. Et exhorte la personne de demeurer dans la foi, de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, demeurer dans la foi. Ozalaga mutakanda bwe, salut moto moko moko. Amen. Nous voulons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes à notre deuxième jour du programme. Nous sommes dans notre texte de base, Job chapitre 33, versets 14 à 15. Est-ce qu'on est prêt? Je peux lire ou toi tu n'es pas encore prêt? Lisons dans Job chapitre 33, du verset 14 à 15, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. On va s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Bonsoir tout le monde. Je pense que Dieu nous a parlé hier et nous sommes en train de continuer. Dans ces assises, le Saint-Esprit, j'ai dit hier que la notion du séminaire, c'est une façon d'inculquer une pensée. C'est comme une formation, c'est comme une école. C'est différent quand je viens prêcher. Je reçois une révélation de la part du Seigneur, je donne. Mais quand on fait un séminaire, c'est qu'on veut vous dire qu'il y a quelque chose comme ça qui est sur le point de s'accomplir. Il faut faire attention, il faut rester concentré. Et nous sommes en train de parler sur les rêves sataniques. Nous avons dit hier que le rêve est un langage que Dieu utilise pour s'adresser aux hommes. En dehors de la prophétie, en dehors de la vision, en dehors de la parole de connaissance, de la parole de sagesse, de la révélation et de la parole simple que nous écoutons à l'église, Dieu utilise aussi les circonstances, les temps, les refus, les pertes. Tout ça, ce sont le langage de Dieu. Tu peux perdre parce que Dieu ne veut pas que quelque chose de mauvais ne t'arrive. Amen. Et nous avons expliqué aussi hier, il y a un autre langage que Dieu utilise, c'est le langage du rêve. Et j'ai expliqué que pendant longtemps, l'homme a souffert de la dépendance. Quand le voile du temple n'était pas encore déchiré, l'homme devait écouter la voix de Dieu à travers les prophètes. Donc c'est le prophète qui devait dire, regarde ce que Dieu m'a dit. Et ça a pris un temps. Et puis Jésus-Christ est venu, il a brisé le protocole, il a commencé à expliquer aux gens que le voile qui séparait les parvis et le lieu saint, le lieu très saint, a été déchiré. Ça veut dire que Dieu peut nous prêter. Il peut libérer un don, il peut libérer une grâce. Amen. À une personne même qui est dans la foule. Et j'ai aussi dit que, en dehors de ce que ton père spirituel peut te donner comme révélation, mais le rêve, c'est un langage où Dieu s'adresse directement à toi. Tu as besoin simplement d'éclaircissement. Alléluia. La deuxième des choses que j'ai dit hier, j'ai expliqué qu'il y a plusieurs formes de rêves. Il y a les rêves qui viennent de nos pensées, c'est-à-dire tout ce que tu as fait la journée, ça peut être affecté par des rêves. J'ai pris l'exemple hier que si tu prends toute ta journée dans la société Cronenbourg, du matin jusqu'à 19h, quand tu sors, que tu le veuilles ou pas, tu vas rêver que tu étais à Cronenbourg. Amen. Et parfois, on peut même t'embrouiller dans le rêve. Tu bois même avec moi. Et dans ce rêve-là, je finis 2 casiers. C'est un langage qui ne vient pas d'une révélation. C'est simplement que la journée a été dominée par ça. Et quand tu viens reposer ta tête, le reflet de la pensée, ça revient comme un rêve. Ça, c'est le premier rêve. Le deuxième rêve, nous avons dit qu'il y a des rêves qui viennent de Dieu. Par exemple, ce que Joseph recevait, il a reçu les rêves qui venaient de Dieu. Et après quelques années, ces rêves-là se sont accomplis. On a aussi dit, il y a le rêve injecté qui vient des sorciers. On a essayé d'expliquer ça. Qu'est-ce qu'on appelle par rêve injecté? Ce sont des rêves où les gens, comme ils veulent te séparer avec les gens, ils vont venir avec des visions. Tu es attaché à ton père qui t'a mis au monde.
tu l'aimes tellement et qu'il y a quelqu'un qui veut vous détruire. Parfois même la jalousie de votre propre maman, si elle est sorcière, elle va avoir des reflets, mettons, de prendre l'image de ton propre père qui vient sur toi comme un mari de nuit. Et si tu vas voir un pasteur qui n'a pas de vision, il va commencer à dire, fais attention à ton père. C'est comme un garçon qui est attaché à sa mère d'une manière naturelle. Amen. Et il croit à sa maman, il fait tout avec sa maman. Et une fois que le diable veut séparer cet enfant, si toi tu es garçon, tu as pris une fille qui est dans la sorcellerie, la fille peut s'incarner à prendre le visage de ta mère et venir vouloir, permettez-moi l'expression, coucher avec toi. En ce moment-là, quand tu vas voir un pasteur qui n'a pas la vision, tu dis, moi je rêve toutefois ma maman, il va te dire, maman no andoki, ta maman est une femme de nuit. Alors que c'est simplement une manipulation, on appelle ça les rêves injectés. Quelqu'un pense que tout ce que tu fais, tu vois ton pasteur, tu consultes Dieu, tu es attaché à ton pasteur. Quand tu es à la maison, tu parles de ton pasteur. On peut tourner quelque chose, tu vois une vision de ton pasteur en train de suivre avec un couteau. Et quand tu vas voir un homme de Dieu qui n'a pas la maturité, voilà, si tu es dans une mauvaise église, comment un pasteur peut te suivre avec un couteau? Entre-temps, tu sais que tu dors sans prier. Entre-temps, tu sais que tu n'es pas concentré. Entre-temps, tu sais que tu n'as pas une grande vie de prière. Le diable aussi se déguise en l'ange de lumière. C'est-à-dire, il peut prendre la forme d'une autre personne, mais pour te détruire. Et je vous dis la vérité. Vous êtes séparés avec beaucoup de gens qui vous aimaient à travers les rêves injectés. Les gens qui pouvaient faire beaucoup dans votre vie. Vous avez gaspillé avec eux à travers ces genres de rêves. C'est-à-dire les sorciers trouvent que cette personne à côté de Michel joue un grand rôle. Comment je peux les séparer? Je vais prendre l'image de cette personne comme un combattant, comme un adversaire. Il attaque chaque soir. Et puis quand tu te réveilles, tu te dis, hier j'ai donné l'exemple ici, j'ai dit il y a un frère, il y a un monsieur qui était en train de se battre pour sa femme qui était sérieusement malade. La femme est sortie de l'hôpital, il s'est battu. Et ça peut arriver dans vos foyers, retenez ce genre de témoignages. Ils ont fait plus de 10 ans ensemble. Tu peux vivre avec une personne 10 ans. Et la personne a commencé à évoluer dans ses mains. Monter. Et il était attaché à sa femme. Et les choses sont devenues bizarres. La femme est tombée malade. Or c'est la famille qui est persécutée. La famille est rentrée à l'hôpital. Et sorti. Lui, il était concentré. Il ne voulait pas laisser sa femme ailleurs. Il a pris des gens qui surveillaient sa femme. Quand il va au travail, les gens sont là. Il payait les gens. Quand il revient, il s'occupe de sa femme. Et la famille a commencé à s'agiter. Oh, on nous a dit que c'est ton mari qui est en train de te vouloir te sacrifier. Et quand elle a écouté ça, vous savez, la foi vient de ce que l'on entend. Les gens qui suspectent leur mari ont commencé à entendre. Les gens qui se sont séparés par la jalousie ont commencé à entendre. Quand tu prêtes ton oreille aux gens, il est difficile de trouver un pasteur qui va te dire, tu es dans une bonne église, continue à prier. Il fera sortir des choses pour casser ton pasteur, pour rabaisser. Nous sommes dans un monde de combat et même les hommes de Dieu sont rentrés dedans. Donc, par jalousie, ils ont commencé. Bon, comment on va voir cette femme? Son mari est toujours là. Moi, c'est Nanga. Même si on l'a opéré. Moi, c'est Azamala. Razo Bunda. Il payait de l'argent. On s'occupait de ça. Quand tu vas au travail, il embauche les gens qui sont là, qui ont un salaire. En dehors de la ménagère, mais une personne spéciale qui lave sa femme, qui essuie ses blessures, qui s'occupe de sa nourriture parce que son alimentation était changée. Et on est venu dire, oh, toi tu es en train de rester là, c'est ton mari qui fait ça. Et je crois que vous avez déjà vécu ce genre de choses dans vos familles. Or, c'est votre sorcellerie. C'est simplement parce que les gens savent qu'à côté de cet homme-là, il ne peut pas t'avoir. Donc, dans sa tête, il te protège. Il peut ou ne pas être un pasteur. Un homme protège une femme. Maintenant, quand elle a entendu ça, qu'est-ce que les gens ont fait? Elle ne voulait pas partir. On est venu maintenant prendre par force. C'est notre enfant. C'est vrai que tu l'as épousé, mais c'est notre enfant. Donc, donne-nous notre fille. Quand ils sont partis à la maison, il commençait maintenant à voir son propre mari avec un couteau venu le poignarder. Quand elle sursaute du sommeil, et puis les gens disent, qui? Non, j'ai vu mon mari. Ah, tu as vu? Rêve injecté. On a pris le masque, l'image du mari. On a porté ça. Même à travers une photo de WhatsApp, on peut porter ton image. C'est pourquoi ceux qui voient les images où ta mère, il dit, on dirait partie nettement ma beno. On ne détecte pas tout le corps, mais on détecte des parties du corps qui font comme si. Donc pas l'original, mais la photocopie avec des erreurs et manque de détails. Et quand il a commencé à dire que le mari ne vienne plus la voir, on l'a interné dans la maison d'une de ses tantes. On l'a bouffé là-bas, elle est morte. Les rêves injectés, faites très attention.
plusieurs personnes se sont séparées des gens qui pouvaient agir dans leur vie à travers les rêves injectés. Tu es ensemble avec moi? Les derniers rêves, ce sont les rêves du diable. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est-à-dire ce sont les rêves sataniques que le diable apporte. Et Dieu, c'est pourquoi on dit que dans le niveau des rêves, l'important, on a dit hier, il y a 3 dimensions. La première dimension, c'est demander à Dieu de rêver. Mais après avoir rêvé, cherchez l'interprétation. Après l'interprétation, faites un programme pour arrêter cet esprit. Parce que dans le langage, on dit Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Donc, si tu as rêvé, cela ne suffit pas. Maintenant, il faut aller auprès de l'homme de Dieu, qu'il puisse interpréter ton rêve. Vous savez, à partir de vendredi, je vais expliquer beaucoup de choses dans l'interprétation. Je vous avais donné un témoignage un jour, qu'un frère est venu me voir, qu'il avait un micro devant, il a fait sortir un baffle devant sa parcelle, et il avait un micro, et il prêchait à travers ce micro. Il est venu me voir, il me dit, pasteur, j'ai fait ce songe-là, mais je n'ai pas compris. C'était comment quelqu'un est venu le faire sortir de la maison, il a dit, regarde ce que tu fais, ce n'est pas normal. Il avait un micro, et les gens écoutaient ce qu'il prêchait. Pour lui, il a pensé que c'était un appel. J'ai dit non, ton rêve est dans regarde ce que tu dis. La reproche, les reproches là, regarde ce que tu dis. Ça veut dire Dieu est en train de te dire aux alakana secrètes makambono tout batuba yebaka. Ce n'est pas la prédication. Il fallait un homme pour lui dire ça parce que Dieu devait te dire regarde ta mission. Mais quand Dieu te fait des reproches, c'est que c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Tu es comme un pasteur qui parle au micro et tout ce qu'il dit, les gens entendent. Tu n'as pas de secret, tu n'es pas discret. Et vous savez que tel que vous êtes assis là, beaucoup ont des micros. À peine que tu es rentré dans un foyer, dans une relation, les gens connaissent tout de ce monsieur-là. Parce que tu es une mauvaise fille. Et demain, tu vas pleurer le mariage encore. Vous savez, c'est que quand Dieu vous donne de l'or et que vous blaguez avec cet or, ceux qui connaissent la valeur de l'or, vous le récupérez. Il y a des gens qui sont parmi vous, vous allez perdre des choses parmi vous là. Et puis ils vont dire que Dieu n'existe pas, Dieu n'agit pas. Ndani babalio même pas, makambo sibi même pas bien. Déjà ton comportement prouve que il y a des gens, vous les voyez ici, motivés tous les jours. Dès qu'à jour moi mobile, à comment sauter ma culte. Ça prouve qu'à quoi qu'il est aussi caté. À comment sauter ma culte. Il n'y a pas comment raisonner. Si même ceux qui portent l'alliance divorcent, maintenant toi, qu'est-ce qui te donne comme fondement que tu seras toujours là? Donc, et hier, nous avons parlé des premiers mauvais rêves sataniques. C'est les rêves où on est nu. On expliquait ça hier. Ça, c'est le premier mauvais rêve. Quand tu rêves que tu es nu, on expliquait hier, telle dimension, ça veut dire ça. Telle dimension, ça veut dire ça. Aujourd'hui, nous allons parler des chiens dans le rêve. Ça, c'est le deuxième mauvais rêve. Quand tu vois les chiens. C'est un animal reconnu domestique, mais c'est aussi un plat pour d'autres patois. Donc quand tu vois un chien, et vous savez que vous montez, vous descendez, nous tous on a déjà mangé le chien sans se rendre compte. À travers les brochettes, vraiment ngomba moutia va différent. Chien, milou. Que tu as bien bouffé avec les maniocs. Tu avais fini même 3 maniocs ce jour-là. Donc, il y a des attaques dans les rêves qui viennent des pouvoirs des chiens. Plusieurs enfants de Dieu vivent ces attaques du jour au jour. Le chien dans le rêve, c'est l'image des attaques sataniques, c'est l'image des esprits charnels, d'un esprit charnel. Amen. Parce que le chien peut manger ses vomissures. Quand il vomit, il mange encore. C'est un esprit charnel. C'est-à-dire les gens qui ont du mal à se séparer d'un démon. Alléluia. Donc ici, nous sommes en train de dire que le chien, c'est l'image des attaques du diable. C'est aussi l'image de la force satanique. C'est aussi l'image de ce qui est charnel. Deutéronome 23, verset 18. Ça sera le premier verset que nous allons lire. Donc, ne voyez, même si vous avez un chien à la maison, comme nous on a, ou un chat, parce qu'on en parlera après, ne faites jamais de cet animal dans le rêve comme un ami. Alléluia. Il joue un rôle autrement, mais attention, rêver ton chien à tout moment avec toi, ce n'est pas une bénédiction. Amen. Le chien, c'est une image satanique, diabolique dans les rêves.
à partir d'aujourd'hui, commence à analyser les rêves quand tu vois le chien. On est parti. Deutéronome 23, verset 18. Tu ne porteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque. Ça veut dire, Dieu est en train de dire que le chien, c'est comme l'image, on a dit de ce qui est charnel. C'est pourquoi on commence à dire que le salaire de la prostituée. Vous comprenez? Donc, le chien aussi, dans la typologie spirituelle, montre, c'est comme si les valeurs de ce qui est charnel. C'est-à-dire, il n'y a pas l'esprit dedans. Et on dit que tu ne peux pas amener la chair dans la présence de Dieu, comme pour dire que vous servez Dieu. On ne sert pas Dieu dans la chair. Et continue. Il y a un mot là qu'on doit expliquer aujourd'hui. Car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Donc, on dit que le chien a ce qu'on appelle les glaives. Amen. Ça veut dire une parole méchante contre quelqu'un. Donc, le chien n'a pas une parole bonne contre une personne. Vous savez que, je crois ce matin, dans notre groupe de l'église, j'ai parlé de ce qu'il faut avoir un bon cœur. Amen. J'ai expliqué ce matin, ceux qui étaient entrés dans le groupe, j'étais en train d'expliquer peut-être 15 critères. J'ai dit, celui qui a un bon cœur, pardonne. Celui qui a un bon cœur, oublie rapidement. Celui qui a un bon cœur, n'est pas rancunier. Celui qui a un bon cœur est reconnaissant. Ça veut dire, avant que je me lève même pour attaquer ce qui se passe aujourd'hui, je peux me souvenir de ce qui s'est passé hier pour que je reste calme, que je n'attaque plus. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Tout est lié au cœur. Ne tombez jamais dans les pieds des gens qui disent que tu sais ce que cette personne est en train de me faire, tu penses que c'est facile. Non, tu n'as pas un bon cœur, c'est pour que tu ne supportes pas. Ceux qui ont un bon cœur supportent tout, pardonnent tout. C'est seulement le cœur. Vous pouvez prier. Vous savez que le diable était parmi l'entourage de Dieu, mais il avait une mauvaise semence dans son cœur. Nous sommes entourés de beaucoup de gens qui n'ont pas un bon cœur. Ils peuvent rester sur un problème pendant des années, alors que les autres sont en train d'évoluer, parce que ceux qui ne pardonnent pas, c'est des frustrés. Les frustrés ne se concentrent pas sur leur avenir, ils se concentrent seulement sur les offenses. Et puis, ceux qui n'ont pas un bon cœur, ils aiment ce qu'on appelle la victimisation. La victimisation, c'est quelqu'un dont tout ce qu'on lui fait, il dit toujours, moi on ne m'aime pas, moi on ne me soutient pas, moi on me fait du mal. C'est-à-dire qu'il est capable de pleurer pour quelque chose que lui il a provoqué. Mais pour la réponse qu'on lui a donnée, lui il pleure. Et vous pouvez avoir même pitié de lui, mais c'est lui qui a provoqué ça. Donc, il faut éviter ce genre de choses-là, étant enfant de Dieu. Bien aimé, peut-être vous pensez que notre vie s'arrête à l'église. Notre vie ne s'arrête pas à l'église. Amen. Nous avons l'avenir, nous avons des familles, nous avons des foyers. Soyez des gens bien et ayez un bon cœur. Et Dieu va vous bénir dans la vie. Alléluia. Alléluia. Donc, le pouvoir de chien dans le rêve, c'est le pouvoir d'attaquer les maisons et les familles. On peut envoyer un chien devant ta parcelle pour t'attaquer. On va expliquer tout à l'heure. Les chiens peuvent vous mordre. Parfois vous poursuivre au milieu de la nuit pour vous détruire. Donc tu es en train de marcher, mais tu as une morsure du chien. Et ça peut détruire ta vie, comme sur le plan physique. Ces morsures-là peuvent t'amener, il faut qu'on te donne, on t'injecte, qu'on te mette sous antibiotiques. Et il y a aussi ces injections-là spirituelles. Quand ça ne tombe pas dans ta vie commence à être gaspillée, mais parce que tu as été mordu par un chien sur le plan spirituel la nuit. Je déclare sur cet autel que tout esprit de morsure sur ta vie soit libéré dans le nom de Jésus. Et que Dieu prenne un vaccin spirituel qui te mette, même quand tes ennemis sont en train de dire, il va mourir dans ça, ou elle va mourir dans ça, que le Dieu qui guérit toute maladie, et qui a dit par ses maîtrissures, nous sommes guéris, que ce Dieu-là te libère, et t'accorde la délivrance. Je suis sur cet autel pour dire à quelqu'un, tu ne mourras pas par les morsures de tes ennemis qu'ils ont injecté la nuit quand tu dormais ou quand tu marchais. Je détruis cela dans le nom de Jésus-Christ. J'étais en train de parler à une personne, conseiller une personne quelques heures avant la parole. J'ai dit que quand tu connais ton ennemi, il faut simplement l'éviter.
C'est dans tel couloir, toi ne vas pas dans ce couloir-là. Parce que seules les places où l'ennemi ne peut pas t'attraper, c'est quand tu es dans la présence de Dieu. Vous devez savoir ça. Tel que vous venez à l'église, s'il y a quelqu'un qui vous combat, il ne peut pas vous avoir à l'église. C'est impossible. Il ne pourra pas. Mais quand vous êtes dans des réunions de famille, quand vous êtes en route, quand vous êtes au marché, quand vous êtes dans les bus, il peut vous avoir. Mais ici, là, Dieu ne peut pas permettre qu'une flèche quitte quelque part pour attaquer quelqu'un. C'est impossible. Parce que je ne suis pas ici en association avec quelqu'un dans la sorcellerie. Bien-aimé, Dieu vous donnera la victoire devant la morsure du serpent. Psaume 22, verset 17 jusqu'à 21. Notez ça. Le psaume 22, 17 à 21. Vous allez voir, on va nous parler de comment on opère dans le monde spirituel avec les esprits de chiens. Le psaume 22, verset 17 à 21. Car des chiens m'environnent. Ça c'est, on est en train de parler, attends que je sois à la ligne comme toi. On dit car les chiens m'environnent. Et une bande de scélérats rôde autour de moi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se rend compte que ce n'est même pas n'importe qui. Mais l'image des chiens, c'est l'image des sorciers. Il dit les chiens sont en train de m'environner. M'environner veut dire quoi? Ils sont en train de tourner autour de moi, les chiens. Mais tu peux voir ça dans les rêves. Tu dis, tu ne sais pas que c'est une réunion de famille. Les sorciers se sont mobilisés, tournés autour de toi pour nuire ta vie. Il dit, car les chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Les chiens ont percé ses mains et ses pieds. On va expliquer dans des révélations qu'est-ce que ça veut dire. Ça, on va expliquer. Vas-y. Je pourrais compter tous mes os. C'est-à-dire que la manière qu'ils ont percé, le poison des glaives, le poison des morsures, ont fait à ce que la personne puisse maigrir. Il arrive à voir ses mains. Oh, je suis devenu comme ça. Je peux compter même mes os à travers seulement la sémence du serpent. Oui. Eux, ils observent, ils me regardent. Eux, ils observent, le chien t'observe. La manière que vous remarquez quand vous rentrez dans la parcelle, il est derrière la maison. Il est déjà venu. Il a la capacité d'observer, de suivre, d'espionner. Il y a des gens qui vous espionnent. Ils ne dorment pas. Ils vous espionnent spirituellement. Ils veulent comprendre comment vous vivez, comment vous mangez, comment vous arrivez à vous habiller. Ils ne comprennent pas. Parce qu'eux, ils pensent que dans leur vie, ils seront toujours plus que vous. Ils disent, mais ça c'est la fille qui est née après moi. Celui-là, je l'ai vu venir dans la famille. Celle-là n'a pas de chance comme moi. Mais comment elle arrive à résister, à manger, à s'occuper de sa famille? On fouille. Vas-y. Ils se partagent mes vêtements. Ils partagent les vêtements, ça veut dire qu'ils prennent vos empreintes. Ils tirent au sort ma tunique. Ils tirent au sort ta tunique, ça veut dire que les habits que tu portes, ce que tu touches comme empreinte, ils se battent. Et ils disent, qui peut la bouffer? Qui peut le bouffer? Ils tirent au sort parmi nous. Qui va la détruire? Yozo Telema, Ozo Tambola. Tu es un homme, tu es une femme, mais tu ne sais pas qu'il y a des réunions en ton nom. Mais le problème, c'est que ils ne pourront jamais t'avoir. Ton amen est faible. Ton amen est faible. Mets-moi la mayonnaise dans ton amen là. Ils ne pourront jamais t'avoir. Basangada 10, 15, 20. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui agit dans ce monde. Continue. Et toi, Éternel, oh, et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Oui, quand eux ils se lèvent contre toi, le plus important, rassure-toi que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, ils ne feront rien. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Qu'ils s'associent avec des gens de n'importe quelle région. Oh, là-bas, il y a beaucoup de sorciers. Oh, là-bas, il y a beaucoup de féticheurs. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui agit dans ce monde. Qu'il s'associe même avec les membres de ta famille. Tu dois savoir qu'à dehors de ta famille biologique, tu as une famille spirituelle. Et si ton père spirituel n'est pas en association avec eux, ça sera ni le sens de fin lundi, ni le sens de fait dimanche,
ni les sans effet en septembre, ni les sans effet en octobre jusqu'en décembre. Ça sera ni les sans effet en 2025, parce que le Dieu de ton père ne laissera jamais qu'on te touche. Tu es dans la liste des gens qu'on ne peut pas tuer n'importe comment. Ton programme est dans les mains de Dieu. Et je suis venu t'arracher dans les mains des sorciers de ta famille. Je suis venu te dire, tu ne mourras pas, tu vivras. Qu'ils envoient les bulldogs, les chiens allemands, les chiens batékés, ça ne te touchera pas. Parce que Dieu a le pouvoir de renverser ces choses. Est-ce que je parle à l'aide de mes fils ici? Est-ce que je parle à l'une de mes filles? Je suis venu prophétiser sur ta vie que leur chien sera sans venin, sans dents, sans morsure. Les chiens, quand ils quitteront la maison pour venir vouloir te bouffer, Dieu transformera les dents qu'ils ont en dents de lait, parce que tu ne mourras pas dans leurs mains, parce que Dieu prend le contrôle de ta vie. Aïe, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Je prophétise qu'avant la fin de cette année, tes ennemis eux-mêmes, ils vont mourir avec leurs chiens. Il y aura des cadavres de chiens dans les parcelles à cause de ta délivrance. Parce que tu es dans la liste des intouchables. Celui qui dit Amen, on ne touchera pas à ta maison. On ne touchera pas à tes enfants. On ne touchera pas à ta destinée. On ne touchera pas à ton travail. On ne touchera personne. Écoute-moi bien. Même tes cheveux, on ne touchera pas. Parce que tu as Dieu. Continue, mon fils. Toi qui es ma force. Oui. Viens en hâte à mon secours. Nous, notre force, ce n'est pas les fétiches. Moi, je vois d'autres personnes. Ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas confiance en eux. Ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas confiance en leur Dieu. Toi, tu as un Dieu qui agit. Tu as un Dieu qui guérit. Tu as un Dieu qui transforme les vies. Tu as un Dieu qui intervient. Tu as un Dieu qui parle. Tu as un Dieu qui ressuscite. Tu as un Dieu qui console. Tu dois avoir la foi que Dieu ne t'abandonnera jamais. Je dis bien jamais. Je le dis aujourd'hui, je le dirai demain, je le dirai après-demain. Va changer adversaire. Yosa adversaire va toucher que t'es. Toi tu es quelqu'un qu'on ne touche pas. Tu as un Dieu. Et le Dieu de ton père est derrière toi. Je suis venu déprogrammer ce qu'ils ont placé sur tes enfants, ce qu'ils ont placé sur ta mère, ce qu'ils ont placé sur ton père, ce qu'ils ont placé sur tes frères. Ça n'arrivera pas parce que Dieu prend le contrôle de la situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? N'ayez pas peur. Dis à celui qui est à côté de toi, peur de qui? Et peur de quoi? Protège mon âme contre le glaive. Oui. Ma vie contre le pouvoir des chiens. Oui. À partir d'aujourd'hui, ta vie est épargnée des pouvoirs de chiens. Ils viendront, mais ils ne te trouveront pas. Et s'ils viennent avec force, je libère les cages qui vont les bloquer dans les cages. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu m'as pas donné amen. Je déclare le retour à l'envoyeur. Tous ceux qui souhaitent ta chute, tous ceux qui souhaitent tes pleurs, je déclare le retour à l'envoyeur. Ton amen est faible. Ton amen est faible. Ton amen est faible. Prends ta main et fais ceci. Je retourne leur combat contre eux. Nous retournons cela contre eux. Celui qui a utilisé les Arabes, que les Arabes le tuent. Celui qui a utilisé le poison, que le poison le retourne. Celui qui a utilisé l'accident, que l'accident tombe dans leur camp. Celui qui a utilisé les paroles, que les paroles se retournent contre eux. Celui qui a utilisé une flèche, que les flèches retournent contre eux. Celui qui a voulu tuer tes enfants, que ses propres enfants tombent. Celui qui a voulu détruire ta destinée, que sa destinée tombe. Vous savez, il y a des gens qui peuvent être dans votre famille, mais ils ne connaissent pas ce qui s'est passé à la maternité quand tu es né. Aucune cousine ne doit te combattre. Aucun cousin ne doit te combattre. Même aucun de tes frères. Quand tu partais à la maternité, ils étaient à la maison. Ce qui s'est passé là-bas,
Seule ta mère connaît. Tu es un mystère. Tu es une bénédiction. C'est pourquoi on n'arrive jamais à te toucher. Parce que tu es tombé par accident dans ta famille, mais tu n'es pas de cette famille-là. Tu as la grâce de Dieu, tu as la couronne des reines. Tu es une femme de puissance, un homme de puissance. Tu es né avec une étoile qui n'a jamais existé dans votre famille. Tu es la seule à porter quelque chose que ta mère n'a jamais porté, que tes soeurs n'ont jamais porté. C'est pourquoi il y a la jalousie autour de ton nom. Mais tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je répète encore, tu ne mourras pas. Je suis en train de prêcher. Je vois les associations en ton nom. Je vois le groupe contre toi. Au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau du quartier, partout. Les gens se rassemblent en ton nom. Mais ils ne savent pas que tu es un enfant intouchable. Ton nom est dans la liste des gens qu'on n'attaque pas. Toi, tu es béni de Dieu depuis ton enfance. Tu es né avec une étoile qu'aucune personne de ta famille n'a. Tu t'es démarqué dans ta vie comme une plaque. Et aujourd'hui, tu as réalisé des choses sans l'appui d'un homme, sans l'appui d'une personne. Tu es arrivé là où tu es arrivé là, sans que quelqu'un te soutienne. Ton soutien, c'est le soutien de Dieu. Dieu ne te laissera pas. Il sera avec toi aujourd'hui. Dis-moi un amen. Continue la lecture, mon fils. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Alléluia. Alors, quelques attaques de chiens. Premier cas. Quand tu rêves que tu es mordu par un chien dans le rêve, Dieu est en train de t'expliquer qu'il y a une attaque satanique contre toi qui se prépare. Donc tu dors et la nuit tu rêves qu'un chien est venu te mordre. Sache qu'il y a une attaque du diable qui est en train de se préparer contre toi. Si on veut te mordre à la main, ça veut dire que les sorciers veulent bloquer tes économies. Ils veulent bloquer tes finances. Ils veulent bloquer ton commerce et tes activités. On a dit que l'attaque de la morsure, c'est d'abord une attaque satanique et de la sorcellerie. Maintenant, quand tu rêves que tu dormais, on est venu mordre ta main, que ça soit gauche, que ça soit droite. Sache que les sorciers attaquent tes économies. Tu vas voir que tu as un peu d'argent que tu as mis dans le compte. Tu auras maintenant des problèmes. Essaie de prier pour ça parce que cette attaque-là va faire que les 500 000 que tu as gardés, les 1 million que tu as gardés, les problèmes vont venir successivement. Tu vas faire sortir ça. Et à la fin, on va te dire, mais tu as travaillé pendant une année, tu as eu quoi? Ils ne savent pas que le diable a fait, tu économisais, mais le diable a fait sortir cet argent en créant des maladies, en créant des problèmes dans la famille. Comme tu as un cœur qui ne supporte pas, tu es obligé de faire sortir cet argent, agir. Mais Dieu crée des pertes. Au fait, Satan crée des pertes comme ça. Mais tu ne peux pas aussi voir ton frère malade, ta maman malade, ton fils malade et tu supportes. Donc c'est un plan que le diable a créé pour que tu puisses sortir l'argent parce que tu étais mordu par le serpent à la main. Je libère ta main aujourd'hui. Je sanctifie ta main. Je prie que les millions que Dieu voulait te donner cette année, que cela tombe dans tes mains. Je prophétise que l'argent que ton mari a dit qu'il va te donner depuis janvier, je suis en train de déclarer que Dieu va créer un miracle qui va faire à ce que avant la fin de cette année, qu'on te donne l'argent. Si je suis ton père spirituel, je prophétise que l'argent qu'on a promis doit venir entre tes mains. Je l'attire pendant la dimension spirituelle et je ramène ça dans tes mains. Je détruis les morceaux du serpent qu'on a placé sur tes mains pour la malédiction, l'échec. Et ces morceaux-là se transforment en charbon. Il y a le noir dans tes mains. Tu ne peux pas recevoir des sommes énormes. Mais je suis venu te dire, Dieu est capable de transformer ça maintenant. Du haut de cet autel, sur ce prêchoir, je prophétise que tes mains soient sanctifiées. Sois attentif parce que nous rentrons dans la dimension prophétique. Tu as eu l'argent, tu as fait des choses, mais ces choses-là ne sont pas rentabilisées. Il y a des choses que tu as vendues, l'argent se trouve dans les mains des gens pour payer 15 000. Ça fait 3 mois qu'on ne t'a pas payé les 15 000. Comment tu peux évoluer? Je suis venu enlever la morsure du serpent.
Si on te demande la marchandise que tu as vendue en décembre 2023, ça y est où? Tu ne peux pas expliquer parce qu'on payait 7 000, on paye 3 000, on paye. Tu n'as pas pu économiser pour te relancer. Et parfois ton mari, s'il n'a pas les yeux spirituels, il va dire, or, quand ça vient par exemple 3 000, il y a un problème à la maison, tu achètes l'huile, tu achètes ceci. L'argent là est en train de partir. Mais si quand tu avais fourni et qu'on t'a payé au bon moment, tu pouvais te relancer dans le commerce. Il y a un chien de la famille qui a mordu tes mains. Ils ont peur parce que tu as le commerce comme bénédiction dans tes mains. Il y a un chien qui t'a mordu. Je suis venu te libérer. Ah, Jésus. Le Seigneur est en train de montrer des sœurs ici qui sont en train de se demander, bon, mettons, je vais maintenant faire quel commerce? Parce que ça, j'ai fait, ça n'a pas marché. Non, le problème, tu n'as pas un problème de commerce, tu as un problème d'attaque. Quand tu reçois, le diable crée une porte où l'argent là que tu as reçu va partir. Tu es libéré aujourd'hui. L'huile tombe dans tes mains, la grâce tombe dans tes mains sont libérées au nom de Jésus. Esprit de pauvreté, d'échec qui font à ce que tu sois mordu par le serpent, que cet esprit-là soit détruit dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu as essayé beaucoup d'activités, mais le diable est toujours là, veut vouloir te détruire, te distraire. À la fin, on dira que tu n'es pas intelligente, tu dépenses l'argent, les millions que tu as eu, tu as fait quoi avec? L'argent que tu as eu, tu as fait quoi? Mais ils ne savent pas qu'il y a un chien de famille du côté paternel, du côté maternel qui t'a suivi et qui t'attaque. Explique-moi le crédit que tu as pris. Tu as fait quoi? Tu t'es soigné avec le crédit. Tu n'as rien acheté avec ça. Le diable veut te détruire. À la fin, on dira, tu as travaillé tant d'années. Tu n'as rien fait. Tu n'es pas intelligent. Comment je peux être intelligent, supporter de garder l'argent alors que ma mère est malade? Comment je peux garder l'argent avec que mon fils fait l'examen? Comment je peux garder l'argent alors que mes enfants n'ont pas une bonne santé? Tout chien qui t'a touché dans la main, je le neutralise. Je révèle. Dis avec moi, Daddy, révèle. Quand tu vois un chien, c'est que l'attaque vient du côté paternel. Quand tu vois une chaîne, c'est l'attaque vient du côté maternel. Tu peux aussi voir un chien. L'attaque vient du côté paternel de ta maman. Tu peux aussi voir une chaîne. L'attaque vient du côté maternel de ton père. Il faut la révélation pour que tu comprennes ça. Tu ne finiras pas comme ça les mains sèches. Parce que depuis qu'on a mordu ta main là, le sang coule. Tu te promènes, le sang est en train de couler jusqu'à ce que les mains séchent. C'est-à-dire que tes mains ne peuvent plus produire du jus ni de l'eau. C'est sec parce qu'il y a des morsures. La manière que tu as investi dans ta vie, tu serais loin. Et vous savez, le peu même que tu gagnes là, c'est parce que le Dieu de ton père est en train d'agir. Il y a une sorcellerie dans votre famille, il y a une jalousie, il y a une haine. Les gens préfèrent voir les gens souffrir que de prospérer. Que mon Dieu te libère. Ah, tu ne m'as pas dit amen. Ajoute le citron dans ton amen là. Que mon Dieu te libère de ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il va arriver à un niveau où ton mari va te dire, je préfère même prendre mon argent que je cherche une de mes soeurs qu'on fasse des affaires. Parce que toi, on t'a investi, tu ne fais rien. Explique-moi les 50 000 qu'on t'a donné, les 300 000 qu'on t'a donné, les 1 million qu'on t'a donné, c'est parti où? Parfois même l'argent là revient dans tes mains. Tu aides le même mari. Mais comme il ne peut pas comprendre que c'est l'argent qu'il t'a donné que tu multiplies là, qui est revenu, tu l'as aidé. Ou tu as investi pour lui. Il ne peut pas te sentir parce que tu as investi demi, tu as eu 40 000, tu devais avoir 300 000, tu as eu 40 000, tu as introduit dans un problème, tu as eu tant, il avait plus d'argent, tu lui as donné 30 000, l'argent est en train de partir comme ça. Tu ne peux pas expliquer. Tel que tu es assis là, tu ne peux pas expliquer comment tu as géré l'argent que tu avais. Pourquoi?
Parce que dès que ta famille a vu, vous savez que par le lien du sang, ta famille peut sentir qu'on veut t'épouser, ils attaquent. Ta famille peut sentir qu'on veut t'offrir un cadeau, ils attaquent. Ta famille peut sentir qu'on t'a confié de l'argent. Ils peuvent le sentir par le lien du sang. Tu es dans le logiciel de votre famille. C'est comme moi, je suis dans un logiciel. Partout, on veut m'attraper. À travers les réseaux sociaux, on va m'avoir. Tu es dans un logiciel. Comme tu n'as jamais brisé ça pour sortir, tu es encore là. Tu es géré. Même quand tu dis sans effet, bah c'est quand même. On te gère dans le logiciel de la famille. Alors il faut que tu quittes. La deuxième chose, quand le chien vient te mordre au niveau des jambes, ça veut dire que le dossier que tu suivais ne va plus se réaliser. Les promesses que les gens t'ont données, oh maman, que ce soit moi place à qui ça va plus se réaliser. Quand on attaque les jambes, on a coupé l'évolution, on a coupé le relationnel, on a coupé le niveau des choses que tu devais avoir. La vitesse que tu avais, ça se ralentit. On t'a fait une présentation et tu rêves, le chien va bouffer les pieds. Le mariage ne se fera plus jamais. Même si le mari a dit, après 3 mois, on va faire la dot. Tu vas me dire ça un jour. Je te dis, tu attendras 2028. Alors pour lui, c'était l'année prochaine. Mais comme on a attaqué les pieds, ça veut dire que tu ne peux plus avancer. Tu es stagné. Amen. Le grand qui t'était motivé, petit, amène le dossier là. Comme on a attaqué tes pieds, le dossier ne va plus avancer. Vous avez commencé une construction, ton mari avait bac 100 000, Sumba Sable, après Bobomos, comme on a attaqué tes pieds là, Mati, tu es basket à chantier. Le chantier ne va plus continuer. Il faut sortir de ces choses désormais. Alléluia. Donc les pieds attaquent les promesses, attaquent les dossiers importants, attaquent les projets. Ça fait à ce que les projets ne puissent pas réussir. Donc ça bloque l'allure et la vitesse que tu avais. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est libre à un moment, il est en train de vouloir construire par exemple une maison. Il va commencer, il met le sable, il arrange la parcelle. Dès qu'il fait l'erreur de prendre même une de ses grandes sœurs, oh yaya kotala moi chantier à l'ekinayo. C'est toi qui penses que yaya là, qu'est-ce ça c'est des yaya depuis moi. Et puis moi parfois ça me fait rire. Hein? Des gens quand vous avez grandi, vous n'étiez qu'en palabres. Qu'est-ce qui te dit qu'aujourd'hui les choses ont changé? Parce que les ennemis que nous avons aujourd'hui, c'est des gens qui nous ont haïs depuis l'enfance. Si ta soeur t'a combattu quand vous étiez enfant, mais ne fais pas le geste de la prendre, de la mettre à la maison. Le combat ne finit pas. L'ennemi, quand il t'attaque, même après 50 ans, il doit atteindre le but. Toi, ta soeur était complexée de toi, c'est toi qu'on draguait plus, c'est toi que les garçons du quartier aimaient plus. Tu prends cette soeur-là, tu viens mettre à la maison. Tu es normal. Maintenant, des gens qui nous combattent n'oublient jamais. Ils disent toujours, même mais parce que tu penses que quelqu'un change. Nos ennemis n'ont pas changé. Il y a ceux qui vous surprennent aujourd'hui, ils vous ont haï il y a longtemps. Ils ne vous ont jamais aimé. Parce que quand on aime quelqu'un, même quand la personne fait des fautes, on met ça comme des erreurs. Mais quand on haït quelqu'un, même les petites choses deviennent des fautes. Est-ce que vous avez été déjà dans une famille là où les gens haïssent quelqu'un? La soeur, la grande soeur a parlé. Les autres petites soeurs ont boudé. Ce n'est pas un problème. Mais comme toi, quand tu boudes, ça devient impoli. Vous allez remarquer que, oh, mais ma kamona lobby, na oh, un tel loba qui lobby. Mais il y a même ça qui est plus grave. Mais lui, elle, on l'aime. Ses fautes sont des erreurs. Mais toi, comme on t'haït, tes erreurs, c'est des fautes. Je suis venu te dire, ils vont attaquer tes pieds. Mais moi, je viens avec un vaccin pour rapidité tes pieds. Oh, ton amen ne me donne pas le courage de prêcher. Je vais mettre la vitesse sur tes pieds. Je dis, tu vas redémarrer avec force. Ils verront la gloire de Dieu sur ta vie. Ils ne peuvent arrêter tout, mais ils ne peuvent pas arrêter la promesse de Dieu. Ils peuvent bloquer tout, ils ne peuvent pas bloquer l'étoile de Dieu. Ils peuvent parler sur tout. Ils ne peuvent pas parler sur les déclarations que moi je déclare ici. Mes déclarations sont comme le serpent de Moïse qui a avalé le serpent de Pharaon.
Je déclare que tu seras la tête et non la queue. Je déclare que tu rentreras dans ta saison de gloire. Je déclare que les premiers seront les derniers. Je déclare que tu iras de l'avant. Tu multiplieras la gloire. Tu arriveras là où ta mère n'est jamais arrivée. Là où ton père n'est jamais arrivé. Là où tes soeurs n'ont jamais réalisé. Si je suis ici établi par Dieu pour toi, je déclare, je coupe les liens du côté maternel qui t'empêche de toucher de l'argent, qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche d'aller de l'avant. Je coupe les liens du côté paternel. Là où il y a des blocages, les divisions, la haine. Je te libère. Je te mets sur les rails de la vitesse. Va de l'avant ma fille. Va de l'avant mon fils. Atteins le niveau. Sois le premier et non le dernier. Rentre dans ta saison. Rentre dans ta gloire. Tous les chiens qui te poursuivent. Le train est en marche. Ils vont suivre. Ils vont s'arrêter dans le mayombe. Parce que la vitesse du train, ce n'est pas un problème de vitesse. C'est un problème d'énergie. Tu arriveras là où les hommes n'ont pas cru que tu arriveras. Dis-moi, Daddy, parle. Non, parle bien que je parle. Les chiens peuvent démarrer, à commencer à suivre le train. Ils peuvent être derrière le train, ne t'en fais pas. Ils se fatigueront devant. Parce que ce qui conduit le train, c'est l'énergie spirituelle et non le poumon. C'est l'énergie spirituelle. Tous ceux qui te suivent vont se perdre dans le mayombe. Et toi, tu arriveras à la destination. Toi, tu arriveras à la gare, là où on t'attend. Toi, tu arriveras là où tu dois aller. Celui qui me dit amen, que Dieu l'amène au sommet. Celui qui me dit amen, que Dieu l'amène dans la gloire. J'aime quand on me combat sans raison. J'aime quand je cherche dans ma tête, mais pourquoi cette personne me combat? Moi, je lui ai jamais fait du mal. Je lui ai jamais souhaité quelque chose de mauvais. Mais pourquoi il me combat? J'aime ça. Parce que dans ce combat-là, il y aura le protecteur devant moi. Dieu ne m'abandonnera pas et Dieu sera avec moi. Reçois la vitesse dans tes jambes. Rentre dans des bureaux des affaires étrangères. Rentre en banque. Rentre là où on t'appelle, là où tu as déposé les demandes. Rentre là où tes pieds ne sont jamais rentrés. Tu dis mais un amen, que Dieu ouvre les portes de la Chine pour toi, de Cotonou pour toi, que Dieu ouvre les portes de la France pour toi. Va là où tu n'es jamais entré. Je détruis les morsures du serpent. Va au Kabila, va à Luanda, réalise tes rêves, fais ce que tu veux faire, que ton commerce évolue, que les choses marchent et que tu ailles de l'avant. Rien ne t'arrêtera, mon enfant. Rien ne t'arrêtera. Dans ce combat, il te manquait ma parole. Parce que quand tu te lèves pour aller combattre, les gens vont te demander qui te soutient, qui est derrière toi. Tu leur diras mon père spirituel, Avatar, celui qui a la parole, celui qui a la grâce. Quand il déclare quelque chose, la chose se manifeste. Dis-lui, j'ai un père. Je peux être orpheline de mère, je peux être orpheline des enfants, mais j'ai un père spirituel qui a la capacité de déclarer des paroles et les paroles vont s'accomplir, qui a la capacité de dire des choses. Le problème, c'est que ton projet n'a jamais échoué, mais ton projet n'était pas encore soutenu. Je suis venu sur cet autel pour te soutenir, pour te dire cette fois-ci, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Cette fois-ci, ils ont tué les autres, toi on ne te tuera pas. Cette fois-ci, le fétiche qui tue les gens là, ça ne te tuera pas. Cette femme n'a pas le pouvoir plus que toi. Makabro chatababra chakababa. Mes enfants, quand je parle comme ça, nazo pi mayo banga. Nazo pi mayo banga. Ko banga bango te baboma nani basala nini. Nzamba sana yo. Oh lui on ne les touche pas. Faut leur dire moi aussi je ne le touche pas, mais mon Dieu le touchera. Tous les sorciers de votre famille, tous ceux qui veulent votre échec et votre mort, cela n'arrivera jamais. Il y a un Dieu qui a dit, c'est à moi la vengeance. Quand le combat arrive, je ne combats plus. J'ai un Dieu qui peut me venger. J'ai un Dieu qui peut parler à ma famille.
Ils connaissent la maison des féticheurs. Mais moi, je connais le roi des rois. Il y a un Dieu ici. Ce Dieu-là ne te laissera pas. Les morsures aux pieds. Tu es là, tu es bloqué. Rien ne marche dans ta vie. Parce que la morsure t'a gardé à la maison. Tu regardes la télé de 7h jusqu'au soir. Tu ne vends même un papier, tu ne vends pas. Le charbon, tu ne vends pas. Parce que rien ne marche dans ta vie. Tu as essayé tous les commerces, tu es fatigué. Je suis venu te dire, je suis là avec un vaccin pour redonner la force à tes pieds. Pour que tu te lèves encore et que tu recommences encore. Je te dis, même avec 10 000, va au cabine, recommence. Le Dieu de ton père va te multiplier. Le Dieu de ton père va te bénir. Le Dieu de ton père va créer les clients. Le Dieu de ton père va donner des commandes. Le Dieu de ton père. J'ai vu Dieu. J'ai déjà vu Dieu agir dans la vie d'une personne comme ça. En Côte d'Ivoire. Il y a plus de 15 000. Il est parti acheter les choses dans leurs frontières. Il est revenu. Avec mon tatouni. C'est tout ce que tu as amené. Non, non. J'ai amené la marchandise peut-être de 500, 600 000 comme ça. Mais dès que je suis arrivé, on a tout pris. Il me reste seulement les petits trucs là. Le gars là dit, bon, mais je veux construire. Est-ce que je peux te donner l'argent? Quand Dieu veut te bénir, mon fils, je veux construire, mais je n'ai pas le temps pour aller à la frontière. Est-ce que je peux te remettre 4 millions? Que tu achètes des choses pour moi, mais je paye le billet et je te donne 500 000 comme bénéfice. Mais il y a Yebiba Pri Akuna. Vous savez que quand Dieu vous ouvre une porte, même là où vous allez acheter à la frontière, c'est écrit 5 000. Mais toi, chez la personne là, tu ne payes pas 5 000. Tu peux payer à 3 000. Il a fait les proformas. Et il a eu le bénéfice de près de 1 500 000, les 500 000, 200 000. Donc il a acheté les choses du monsieur. Il a acheté encore sa marchandise de 2 millions. Et c'est le monsieur qui a payé le transport de l'agence et ses choses et les choses de la personne. Je te parle de mon Dieu. Je ne te parle pas de n'importe qui. Si tu crois à ce message, tu connais qui parle. Tu connais. Si tu crois à ce message, quelque chose va se passer, ma fille. Mon fils, quelque chose va se passer. Donc tu ne t'attendais pas. Suivez les gens qui tombent là-bas. Ou je suis ton père, ou tu n'es pas mon fils ou ma fille. Ou tu n'as jamais vu Dieu agir quand je parle, tu as déjà vu. Si moi je suis ton père, une chose est en train d'arriver dont tu n'as pas préparé et dont tu n'as pas vu venir. Et je dis bien, ce n'est pas pour tout le monde, c'est seulement pour toi. Crois ce que je suis en train de dire. Il y a une atmosphère du Saint-Esprit dans la salle. Si tu sens quelque chose, c'est toi. C'est toi. Tu seras localisé par la bénédiction. Non, trop c'est trop. Cette année ne finira pas. Trop c'est trop. Pourquoi toujours moi le dernier? Pourquoi toujours moi on se moque? Pourquoi toujours moi on rabaisse? Trop c'est trop. C'est ton père qui parle sur l'autel. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. On ne peut pas arrêter ta vitesse. Si on avait laissé cette vitesse, tu devais déjà construire. Si on avait laissé la vitesse là où tu quittais ton voyage, à Cotonou, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, partout, cette vitesse, si c'était avec toi aujourd'hui, tu serais loin. Ils ont mis la morsure à tes pieds pour vouloir arrêter la chose que tu as. Mais ils ont oublié. Si la première épisode existe, la deuxième épisode existe. Tu repartiras là où ta gloire a commencé. Reçois ce message parce que tu ne sais pas comment ça va se passer. Mais je te dis, tu repartiras là où le début de ton histoire a commencé. La porte de ta bénédiction. La porte de ta bénédiction est là.
Commence à prier. Osali ya mingi na bomo inanga Priez.